retirer de l'argent par PayPal tout en étant en Afrique, dans un pays inéligible. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de PayPal et comment vous pouvez avoir un compte opérationnel, 100% fonctionnel, quel que soit votre pays en Afrique. Vous devez savoir que pour toutes les personnes qui vivent en Afrique et qui souhaitent se lancer en ligne, qui souhaitent ouvrir un business en ligne, lancer un business en ligne, vendre des services, que ce soit de l'affiliation marketing ou du dropshipping ou du e-commerce, il est très difficile de pouvoir retirer son argent. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des pays, généralement les pays de l'Afrique noire, qui ont beaucoup de restrictions. Donc, PayPal, aujourd'hui, n'est pas fonctionnel à 100% dans plusieurs pays d'Afrique noire. Et on espère qu'au fur et à mesure que les pays africains domineront le marché en ligne, ces restrictions-là seront levées. Mais je ne pense pas que ceci est un frein pour vous empêcher de saisir l'opportunité du digital. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'en 2020, avec la crise actuelle, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, il est important plus que jamais en tant qu'Africain de se positionner. Et on ne peut pas se positionner en ligne si on n'a pas accès à ces processus, à ces clés qui permettent de retirer notre argent en ligne. Alors, avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que de plus en plus, je partagerai avec vous des tips, vraiment des astuces pour pouvoir vous positionner en ligne pour ceux qui veulent se lancer, qui ne connaissent pas par où commencer et toutes les stratégies que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir un business en ligne explosif. Alors, pourquoi utiliser PayPal? Vous devez savoir que de plus en plus, les clients préfèrent PayPal. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus confiance. Si vous livrez un produit ou un service et que le client n'est pas satisfait, le client peut réclamer, faire une réclamation à PayPal et PayPal pourra rembourser l'argent au client. C'est pourquoi les clients font de plus en plus confiance à PayPal. Et vous allez vous rendre compte que plus vous intégrez PayPal comme vos moyens de paiement, vous allez augmenter votre taux de conversion de 5 à 30% parce que les gens font confiance à PayPal. Donc, c'est vraiment indispensable si vous avez un business en ligne de comprendre comment créer un compte PayPal, comment avoir un compte PayPal 100% fonctionnel depuis l'Afrique. Maintenant, que vous fassiez le marketing d'affiliation, que vous ayez des services en ligne ou des produits, notez que vous devez créer un compte PayPal. On va voir dans cette vidéo concrètement comment le faire. Moi, je suis web entrepreneur, j'ai des services en ligne depuis 1 an et j'ai un compte PayPal fonctionnel. Je vais ouvrir mon compte, je vais vous montrer. Un compte PayPal fonctionnel, je reçois mes paiements, je peux retirer en temps réel sans problème. Alors, notez que les pays où PayPal est restreint, on a en majorité les pays d'Afrique noire, bien évidemment le Cameroun, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria, le Congo. Et le seul pays pour l'instant d'Afrique noire qui est éligible 100% à PayPal, c'est le Sénégal. Mais moi, je vis au Cameroun et j'ai un compte PayPal fonctionnel. Et dans cette vidéo, je vous montre comment. Restez jusqu'à la fin pour avoir ma stratégie. Alors, notez que PayPal, en fait, pour créer, c'est pas compliqué. Vous allez cliquer sur paypal.com. Ça, c'est ma méthode à moi. Et vous allez tout simplement sur ouvrir un compte. Avant de continuer, je vais vous partager 2 méthodes, n'est-ce pas? Les 2 méthodes, en fait, c'est premièrement avoir une personne qui est dans un pays éligible, que ce soit en Europe ou bien au Sénégal, et demander à cette personne de vous créer un compte PayPal. Et par la suite, la personne vous donne des identifiants et à vous de les modifier. Notez que PayPal s'intéresse plus à savoir où est logé le compte. Je ne sais pas si on se comprend. PayPal veut juste savoir où est domicilié le compte. C'est le plus important. Le reste n'est pas vraiment important. Ils ne tiennent pas en compte cet aspect. Donc, pour le cas d'espèce, vous pouvez créer votre compte vous-même. Donc, on a cette première méthode
demander à une tierce personne, une personne de confiance, de le faire pour vous, mais vous pouvez le faire de vous-même. Moi, j'ai créé mon compte de moi-même tout étant au Cameroun. Alors, ici pour le numéro de téléphone, sachez que vous devez utiliser un numéro de téléphone qui n'est pas au Cameroun. Donc, si vous avez un ami au Sénégal, ou vous pouvez, ça c'est une stratégie, et croyez-moi, ça ne gêne aucunement. Vous allez par exemple vous taper école au Sénégal. Donc, quand je tape école au Sénégal, je peux venir là par exemple sur école franco-sénégalaise de Fan. Qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai juste besoin de l'adresse et du numéro de téléphone, tout simplement. Regardez ce que je fais. Donc, je vais prendre le numéro de téléphone. Je copie. Alors, en principe, c'est cette page qui doit s'afficher. Donc là, j'avais fait, voilà, cette page qui doit s'afficher. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que si vous choisissez de prendre un numéro, voilà, dans un pays, soit pour une école, vous ne devez pas valider la possibilité de faire vérifier le numéro. Ça, c'est l'astuce que vous devez retenir. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir PayPal personnel et un PayPal business. Moi, je vous recommande pour commencer de prendre un PayPal normal. Vous pouvez prendre un PayPal business. Voilà, ça dépend. Bon, si on part par exemple sur PayPal business, voilà, continue. Par la suite, on va vous demander de, voilà, patientons, ça charge. C'est vraiment assez simple. Le but de cette vidéo, c'est vraiment démystifier. Voilà. On vous demande d'entrer votre adresse mail. Ça, c'est le capital. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que vous pouvez ne pas justifier votre numéro de téléphone, mais vous avez le devoir de justifier votre adresse mail. Alors, je vais entrer mon adresse mail bien. Voilà. Je m'en vais sur continuer. On me demande de saisir un mot de passe. Voilà, je vais choisir un mot de passe suggéré. Voilà, vous pouvez modifier. Voilà. On me demande prénom commercial, je peux mettre Kamada. Et je mets Daniel. Comme ça. Maintenant, on dit le nom commercial. Ça, c'est pourquoi toutes ces questions, c'est parce que j'ai sélectionné le compte business. Donc, sachez que vous pouvez sélectionner le compte normal et sans problème. Vous voyez, moi, j'utilise un compte personnel et je peux retirer, recevoir mes paiements et faire mes retraits sans souci. Donc, on dit dénomination sociale, le nom commercial doit être identique au nom figurant sur les statuts constitutifs de la société. N'utilisez pas la version abrégée de votre nom commercial. Pour moi, je vais mettre Kamada. Kamada Business. Excusez-moi, j'aime bien mon nom. Ça, c'est... Je vais vous expliquer l'histoire de mon nom bientôt. Alors, numéro de téléphone professionnel. Moi, je mets... Comme j'ai dit, j'ai pris ça. Je vais prendre encore. Je viens là, je mets... Et je vais enlever. Une seconde. Oh là là. Excusez. Il y a déjà l'indicatif. Moi, tu vois. Ok, ça fait des caprices. Voilà. Donc, maintenant, ligne d'adresse. Ce que je fais, c'est quoi? Je m'en vais toujours, je vais chercher l'adresse de cette école. Tout simplement. Je prends l'adresse de cette école. Voilà. Ligne 2, c'est pas obligatoire. Donc, je laisse. La ville, c'est Dakar. D'accord. Maintenant, État, région. Vous
Il faut aller chercher la région de Dakar, en fait. Maintenant, code postal, bah, c'est ça. Vous prenez ce code postal tout simplement. Donc là, c'est vrai, on a dit code postal. Voilà. Maintenant, dollar, vous pouvez décider de configurer. Vous pouvez choisir entre le dollar, voilà, livre sterling, euro, mais laissons le dollar par défaut. On dit avis aux utilisateurs PayPal Ltd, détenteur de la fonction de porte-monnaie, tac, tac, tac. Voilà. Accepter et continuer. Décrivez votre société. Bon, je vous ai dit ça, c'est parce que j'ai choisi l'option société. Donc, personne physique, individuelle, entreprise individuelle. Voilà. Notre personne physique. Maintenant, on dit mot-clé. Mot-clé de produit. Vous mettre, voilà, service. Marketing, je sais pas, je choisis, ça dépend de vous. Marketing, voilà. L'URL, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous continuez. Voilà, dites un peu plus de vous, vous pouvez choisir un jour. Bon, je mets 01 janvier, voilà, 1990, je dis un truc comme ça. Une égale pièce d'identité, carte nationale, numéro. Notez qu'ici, vous mettez votre vrai numéro. Vous comprenez? Ici, vous devez mettre, à partir d'ici, c'est vos informations que vous mettez. Moi, j'ai tapé comme ça, mais vous mettez vos vrais numéros. Adresse personnelle. Voilà, maintenant, envoyer. Et PayPal vraiment est très... Si quelque chose cloche, ils vont vous dire. Donc là, on attend sa charge. Ça charge. Et puis voilà. Voilà votre compte professionnel PayPal créé. Vous voyez. Là, maintenant, il faut confirmer l'adresse mail, tout simplement. Bon, voilà votre compte PayPal professionnel qui a été créé. Non, merci. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Et comme je vous ai dit, je peux vous partager mon compte pour vous montrer que c'est possible, en fait. La seule particularité ici que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas, donc là, je n'ai pas encore d'informations parce que je n'ai pas encore vérifié mon compte. Il faut vérifier par le compte PayPal. Là, vous voyez, il faut vérifier autant que moi par les mails. Je dois vérifier dans les mails si tout est OK. Donc, sans tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous devez retenir soit l'option de confier la création de votre compte PayPal à une personne qui est, voilà, un proche dans un pays éligible. Ou deux, vous pouvez choisir de le faire de vous-même, mais trouver une adresse valide dans un pays qui n'est pas restreint, dans un pays où il n'y a pas de restriction. Donc là, c'est les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour créer votre compte PayPal. Et maintenant, la petite astuce ici, c'est quoi? Ne pas vérifier le numéro. Vous avez l'obligation de mettre une adresse mail valide, mais le numéro de téléphone, ce n'est pas un souci. Et à part l'adresse et le numéro de téléphone, vous avez obligation de rentrer vos vraies informations. C'est tout ce que vous devez savoir. Et par la suite, bien évidemment, vous devez connecter une carte. Et ici, on recommande de connecter une carte Visa et non une Mastercard. Et non une carte qui soit connectée à votre compte courant. Parce que vous savez, il y a des hackers et votre compte peut être piraté, etc. Donc, évitez de connecter votre compte courant à PayPal. Maintenant, vous pouvez choisir également d'ouvrir, voilà, une banque en ligne. Je vous mets, voilà, il s'agit de Payoneer, c'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir vraiment les opportunités
de recevoir votre argent sans restriction, quel que soit le pays, quel que soit voilà, l'endroit où vous vous trouvez. Donc voilà, c'est super intéressant. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de partir, je vous ai promis de vous montrer mon compte. Donc, je vais vous montrer un compte que j'utilise depuis 1 an et j'ai pas de soucis. Mais vous devez savoir également que les taux de change varient. Parce qu'en étant en Afrique, PayPal ne vous donne pas la possibilité de toucher vos euros, vos dollars à la parité normale. Vous pouvez vous retrouver à recevoir vos euros à 620 francs au lieu de 655 et vos dollars à 630, à 530 autant pour moi, au lieu de 550 et plus. Je tiens à vous montrer mon compte pour vous dire que je ne vous raconte pas. Voilà, ça c'est mon compte. Je vous dis, depuis 1 an, je l'utilise sans problème. Alors, merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre, si vous avez d'autres astuces, merci de mettre en commentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.